de savoir que nous sommes tellement nombreux parce que la politique exige une attention très particulière, également aussi une considération de tout citoyen congolais parce que ça nous intéresse. Alors, vous le savez très bien, à travers ces plateaux, nous avons l'habitude de recevoir les analystes politiques, les acteurs politiques, les politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour ce faire, aujourd'hui, je veux recevoir encore une fois de plus un citoyen congolais qui sera à votre disposition et pourquoi pas aussi, il pourra une fois de plus vous apporter deux éclairages par rapport à sa personne. Je veux recevoir sur ces plateaux Vini Ngonza. Je rappelle qu'il est analyste politique avec plusieurs casquettes, également aussi pour l'intérêt de la nation. Il pourra encore une fois de plus servir sa nation sur une autre forme qu'il pourra nous édifier tout à l'heure. Il est, je rappelle aussi, candidat. Il pourra postuler, mais dans les branches qu'il pourra lui-même nous énumérer. Encore une fois de plus, il est avec moi sur ces plateaux. Je rappelle que c'est pour une première fois que je puisse le recevoir. Vini Ngonza, bienvenue. Cap Vert 2023 vous reçoit. Bonjour, bonsoir, parce que tout dépend de l'heure à laquelle on me suit de partout. Hein. Allez, bienvenue à toi. Merci beaucoup, honorable président. Comme vous venez de le dire. Très bien. C'est moi, le fameux Vini Ngonza, Molobele Makala, comme on l'a dit. Donc, je suis là. Le défenseur des habitants de la commune de Makala. Bien que héros dans l'ombre, mais aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas passer à la télé, que les habitants... Une première fois que je vous reçois, quels sont vos sentiments? C'est un sentiment de joie. Très bien. En tout cas, je suis émerveillé, je suis vraiment très content. Parce que, en fait, chez vous, c'est la première fois. Ailleurs, on est déjà habitué. Merci beaucoup, honorable président. Allez, tu vas faire une présentation. J'ai dit tantôt là que vous êtes analyste politique. Vous avez le temps de parler sur la réalité, le fait, divers points, les actualités que la nation a toujours opté. Mais aujourd'hui, je vous reçois. J'ose croire que vous aurez à nous énumérer plusieurs faces de votre personne dans la scène politique. Qui est Vini Ngonza exactement? Une brève présentation de votre part avant que nous puissions déjà embrasser notre débat du jour. Hein. Merci beaucoup. Vini Ngonza, c'est un membre d'un parti politique. Le parti politique en question, c'est le Bloc uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo. BIREC en sigle, le parti politique cher à l'excellence, monsieur le ministre de l'Industrie. Un parti politique de la nation? Pourquoi vous aimez dire cher? Non, cher. Un parti individuel, là, Julien Paluku? Non, c'est pas un parti, c'est un parti de tout le monde en fait. Il faudrait dire par contre le parti BIREC, les partis non, de la nation. J'ai dit cher par rapport à notre autorité morale. Cher, camarade, Julien. C'est lui qui décide le tout? Non, non, c'est un membre comme nous tous. C'est le Congrès qui décide par rapport à ce qu'il va, s'il sera président ou pas du comité. Mais en tout cas, c'est les partis qui décident sur les tout. OK. Voilà. Donc, il n'est pas, pour l'instant, il est le président du BIREC, compte tenu, parce que vous savez, il y a quelques mois, qu'il y avait le Congrès, et le Congrès lui avait encore choisi comme président. Donc, c'est lui qui va nous gérer au niveau du parti. Vu son rang, c'est-à-dire aujourd'hui il est ministre de l'Industrie, voilà, au niveau du parti, c'est lui qui fait le tout. C'est Jean-Marie Katokolikyo Kasereka qui est le président AI du parti. Voilà. Très bien. Voilà, c'est fini. Je suis membre de la coordination nationale de la jeunesse. Je suis chef de département en charge des sports et loisirs. Et à part ça, je suis membre du conseil communal de la jeunesse, c'est-à-dire là où j'habite, la commune de Makala, bien sûr. Je suis aussi conseiller politique et puis chargé de communication dans ONGD au nom de Simplice Mwanza Bilembo. Et aussi membre de plusieurs, en fait j'ai plusieurs casquettes étudiants, tout consort, mais cela suffit pour me définir en fait. Comment vous gérez le tout? Parce que là, vous avez cité beaucoup de responsabilités. Hein. Comment vous arrivez à vous départager
En même temps, vous êtes dans le parti Burek. En même temps, vous avez énuméré, vous êtes dans l'ONGD avec Simplice. Simplice Mwanza Bilembo, oui. Voilà, et en même temps également aussi, vous jouez d'autres rôles stratégiques, que ce soit sur le plan individuel. Comment vous arrivez à gérer le tout, mais pour l'intérêt de la nation? Bon, il faut comprendre que dans des différents titres que j'ai, je ne suis pas permanent. Là-bas, je suis membre chez mon frère Simplice Bilembo, du même que du côté parti. Du côté parti, je suis chef de département en charge des sports. Il faudra comprendre que c'est pas tous les jours que je figure. J'ai un autre travail. Très bien. Et ça, c'est du côté parti et puis du côté social que j'ai vraiment. En tout cas, je suis là, je ne suis pas permanent. C'est ce qui me permet de vaguer dans des différentes fonctions en tout cas. Bon, allez, je rappelle que je veux recevoir Vini Ngonza. Il a détaillé de lui-même. Il a tenté d'énumérer sa petite personnalité sur le plan de présentation qu'il est exactement, vous avez compris. Alors, on va nager sur ce point, tout le point qu'il a pu énumérer. Et je rappelle, Cap Vert 2023 donne l'occasion à toute personne, tout candidat, tout celui qui se sent capable de pouvoir postuler, quels que soient les rangs, mais question d'intérêt de la nation. Vous êtes la bienvenue, vous êtes le bienvenu sur ces plateaux, comme Vini Ngonza vient de le faire tout à l'heure. Alors on va comprendre, il est important de faire comprendre aux Congolais qui vous êtes exactement et qu'est-ce que vous voulez annoncer ou prononcer pour l'intérêt de la nation pour les années à venir. Alors on va commencer, Vini Ngonza. Êtes-vous prêts déjà, parce qu'il y aura beaucoup de questions, également aussi il y aura un peu des accrochages. Hein. Je vous rappelle, voilà. Je suis prêt. Allez, parle-nous un tout petit peu avant de commencer. D'abord, le climat du parti Burek avec Julien Paluku, comment ça se présente, comment ça s'annonce? Est-ce que déjà vous êtes dans la course pour Cap Vert 2023? Julien Paluku va désister cette fois-ci parce qu'il a tellement occupé de fonctions. Il est toujours présent. Est-ce qu'aujourd'hui, ces petits poussins, ces poulains pourront être aussi représentés dans la scène politique? Parlez-nous un peu de l'aventure concernant le parti Burek, également aussi d'autres stratégies que nous ignorons peut-être. Vous avez la parole, je vous donne 3-4 minutes, exprimez-vous. D'accord. Okay. Et je tiens à rappeler à tout le monde que je ne suis pas porte-parole du parti, mais compte tenu... mais vous êtes membre du parti. Oui, bien sûr. Vous connaissez la cuisine interne du parti? Bien sûr que oui, et surtout que je suis membre de la coordination nationale. C'est ce qui me permet de passer et puis de me présenter comme tel. Donc, le bloc INI pour la Renaissance et l'émergence du Congo se porte très bien. Je vous signale qu'au moment où nous parlons, l'excellence est au Nord Kivu pour une mission officielle avec le Premier ministre, M. Samalou Konde, qu'ils ont tenté en train d'évaluer l'état des sièges, tout ce qui se passe là-bas. Bon, ça, c'est un peu des histoires un peu du côté gouvernement et non du côté parti. C'est qui est sur notre autorité morale. Et actuellement, au Nord Kivu pour une mission officielle étant ministre de l'Industrie et puis membre du gouvernement central. Et du côté les activités, d'ailleurs, il est bien accueilli. Il est bien accueilli, les images pourront les montrer. Il est bien accueilli au niveau de son fief parce qu'il ne faut pas l'oublier que l'excellence était, avant d'être ministre, il était maire de Beni, il était député provincial. C'est ce qui lui a permis de devenir gouverneur. Et ensuite, aux élections 2018, il s'est présenté comme député provincial, heureusement pour lui. C'était une fête accomplie. Et puis voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu compte qu'il y a quelque chose en lui. Et puis, il lui a élevé au niveau du ministre central de l'Industrie. Très bien. Donc, le parti se porte très bien. On se prépare pour ne pas dévoiler un peu ce qui nous concerne. Mais ce qui est sûr, nous tous ici, on va s'exprimer d'un moment à l'autre. Parce que nous ne sommes pas encore au moment des campagnes. C'est sincère. Vraiment rien. Mais pourquoi vous aimez garder l'anonymat? Vous faites semblant comme si vous ne vous intéressez pas à la vie politique, vous n'êtes pas plus plongé dans la scène, mais vous attendez au moment opportun pour réagir. Surprendre vos adversaires ou encore c'est une manière stratégique? Bon, c'est là, je dirais, c'est par rapport aux stratégies et puis c'est par rapport aux différents titres. Je ne suis pas seulement un homme politique,
mais je vous signale aussi que je suis secrétaire d'un haut magistrat de ces pays, à la cour d'appel. Je ne dirai pas les fonctions, mais c'est ce qui me permet d'un moment aussi de s'éclipser pour ne pas que les gens disent que non, voilà, il travaille là-bas à la magistrature, en même temps il est politique. Or, je fais partie d'un cabinet. Très bien. Donc c'est ça, je préfère parler au moment opportun, mais le plus important, c'est de faire les œuvres quand il les faut. Comme maintenant là déjà, oui. Je vous sens en action, vous êtes tellement motivé. Oui. Alors Vini Ngonza, je vous attaque directement, sans pour autant avoir une permission de qui que ce soit, tu vas me permettre. Vini Ngonza aujourd'hui s'élance dans une aventure. J'ai pu un peu avoir des informations. Je commencerai par vous. Vini Ngonza va postuler pour 2023. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Vu vos casquettes énumérées par rapport à l'introduction tout à l'heure, mais où est-ce qu'on peut positionner Vini Ngonza? Vous êtes candidat député, vous êtes candidat où vous rêvez un jour être dans le rang de ceux-là qui pensent être ministre aujourd'hui. Vous êtes où exactement, Vini Ngonza, jeune que vous êtes, mais avec beaucoup d'ambition? Là, vous me faites penser à un vieux qui un jour m'avait dit, vous savez, pour servir l'État congolais, il ne suffit pas seulement d'être ministre ou député. C'est-à-dire, moi, je vais servir mon pays là où je serai. C'est pour ce que vous avez entendu là, d'être candidat, oui, c'est vrai, c'est une projection, mais c'est les partis qui valident. Parce que vous savez, je suis membre d'un parti politique et les candidatures seront bientôt validées. Vous figurez déjà dans la listing? Oui, bien sûr. Justement, bien sûr, mais vous êtes au moins informé que voilà, on vous lance par exemple comme candidat provincial, national. Vous êêtes au courant de ça? Oui. Alors il faut dévoiler à la nation, que le peuple congolais sache au moins déjà leur élu. Au nom de Vini Ngonza, exprimez-vous, soyez très à l'aise. Voilà, au cas où le parti, parce que je vous ai dit qu'il y a encore des commissions qui s'est fait au niveau du parti, qui se font. Et moi, je souhaite être candidat député provincial au niveau de ma commune, la commune de Makala. Pourquoi Makala? D'abord, une commune qui est citée comme une commune reculée, une commune soi-disant reculée. Trop citée par nous Congolais que nous sommes, on l'a dit tantôt. Une commune qui n'a pas d'ampleur, une commune qui, on pense qu'il y a trop de Koulouna, une commune citée dans les négations, dans plusieurs formes. Pourquoi avoir choisi la commune de Makala comme candidat qui va défendre les causes de ses habitants? D'abord, c'est parce que je suis natif de Makala. C'est jusqu'aujourd'hui, c'est là où j'habite. Jusqu'aujourd'hui? Oui. Je suis natif de Makala. Je suis natif. Et en dépit de moi, Makala a formé pas mal de gens. Si je peux citer, il y a des monseigneurs, il y a des députés que nous ignorons aujourd'hui, il y a des généraux, il y a des colonels. Comme députés, parce que je ne pense pas à un député. Tous, vous êtes là vers la Gombe, pour ne pas faire des publicités, je vous dirais que Makala a formé des députés qui sont aujourd'hui des hauts placés. Mais pour des raisons, vous avez dit reculer, soi-disant, c'est pourquoi les gens décident de quitter la commune. Mais nous, je vous ai dit que je travaille, je suis quelque part, mais nous souhaitons rester là où nous sommes parce que Makala, c'est une commune comme toute autre. C'est au même titre que Ngaliema, c'est au même titre que Ntsele, c'est au même titre que Kalamou et tout. Donc, Makala mérite mieux parce que tout simplement, nous n'avons pas quelqu'un qui peut parler de sa commune comme il faut, comme d'autres le font. Donc aussi. vous pensez que vous êtes mieux placé pour parler de la commune de Makala? Pourquoi pas? Et c'est pour ce faire que vous voulez vous lancer dans l'aventure comme étant que député provincial? Oui, parce que vous savez, il y a des histoires qui se passent, du genre que un monsieur là se réveille un bon matin, il met ses moyens, il vient dans notre commune, il épuise des gens et puis... vous en souffrez aussi, hein? Oui. Ça vous dérange? En tout cas, ça nous dérange profondément parce que au moment où je vous parle, il n'y a même pas un député qui est siégé à Makala. Malgré nous avons fourni des députés nationaux, députés provinciaux, il y a un seul député. Mais nous ne voyons rien, malgré ce qui se passe, des histoires de Koulouna, des histoires de tracasseries policières et autres. C'est pourquoi, vous savez,
un moment, on s'est dit, pourquoi pas nous? Parce que chaque coin et recoin de la capitale a au moins son porte-parole. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, malgré ce qui se passe, il n'y a personne qui passe à la télé pour dire que voilà, dans ces coins-là, dans ces recoins-là, il y a quand même des abus qui se passent du côté police, du côté Koulouna et tant d'autres. Vous savez, nous tous, nous sommes tracassés. Il y a des histoires comme pas possible, vous ne pouvez pas imaginer. Si je vous montre des images... Si je comprends déjà, à l'entrée de jeu, ce qui intéresse Winnie Ngonza à pouvoir se révolutionner quelque part, opter comme candidat provincial, c'est parce que votre commune est butée par de réalités un peu malsaines. Les Koulouna, vous êtes délaissé. C'est ça ma motivation. Justement. C'est vraiment ça ma motivation. Mais pourquoi ne pas croire à ceux-là déjà qui sont en train d'opérer comme candidat provincial, donner juste des conseils, des idées, votre contribution par exemple. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir par rapport à cette grande postulation comme candidat provincial pendant que ces habitants de la commune de Makala en souffrent des années et qu'est-ce qui fera croire que Winnie Ngonza, à son arrivée, tu peux booster les choses? Soyons francs et sincères, mon frère. Hein? Vous savez, ce qui m'a motivé plus, c'est parce que, étant natif, nous souffrons beaucoup. On a produit des députés, comme je venais de le dire, mais qui ne font rien par rapport au lobbying. Est-ce que vous leur courtoyez ces députés en question oui, que vous avez créés? Vous savez les rythmes. Vous leur accusez à tort peut-être. Hein? Ils ne sont pour rien, ces députés. Quand on ne voit rien, on vous écrit, on vous appelle, mais sur le terrain, vous ne faites rien comme œuvre. Vous voulez qu'on fasse quoi? On doit se prendre en charge quand même. Nous vous avons voté. Et vous, ce que vous avez fait, c'est de quitter la commune, d'aller ailleurs. Mais nous souffrons. Nous souffrons. C'est pourquoi je vous dis, Makala en est marre en tout cas. Je vous dis, les gens souffrent là où je suis. Et c'est pourquoi je me dis, bon, pourquoi pas moi? Nous sommes nombreux. Je vous ai dit, ma candidature sera validée au niveau du parti. Mais de moi-même là, je m'étais dit, non, il ne faut pas laisser ces gens-là comme ça. Nous allons tous être alignés pour en fait faire quelque chose par rapport à notre commune. Et au cas où le parti rejetait votre motivation en qualité de postulant comme député provincial, et aussi vous optez plus pour commencer d'abord à améliorer la commune de Makala. S'il s'avère qu'un jour, Julien Paluku et son staff rejetaient cette postulation, quelle serait la réaction motivante de Winnie Ngonza? Vous allez vous révolter, quitter le parti pour devenir indépendant? Quelle serait votre réaction? Jamais. Je ne quitterai pas mon parti. Pourquoi? Parce qu'on ne sert pas seulement le pays en devenant député. Je peux être mandaté quelque part, en même temps je sers ma commune. Donc c'est un sentiment en fait que j'ai par rapport à ma commune, mais au cas où le parti décide autrement, je n'ai pas le choix, je m'appuierai et puis je ferai d'autres choses. Tel que je vous dis, vous savez que je fais déjà quelques pas pour faire sortir ma commune là où il est. Je vous dis que par ma propre volonté, j'ai intégré le conseil communal de la jeunesse. Qui veut dire quoi? C'est une structure qui est au ministère de la jeunesse, qui s'occupe plus de la jeunesse officielle de communes, parce que c'est au niveau national, c'est au niveau provincial et au niveau de communes. Moi, je fais partie du conseil communal de la jeunesse de ma commune, qui est la commune. Vous êtes nommé par le bourgmestre de la place? Les élections se font au niveau de la structure. Il y a maintenant notre camarade qui est là, notre ami. Et au niveau de ma commune, le président, c'est Patrick. C'est lui qui m'avait choisi parce qu'il me voyait tout le temps parler de Makala, ça et là. Être très, très dynamique. Voilà. Il m'avait appelé un jour pour me dire, mais mon ami, est-ce que tu ne peux pas intégrer le conseil pour essayer un peu de booster quelques jeunes là-bas? Bon. Étant quelqu'un qui souhaite toujours le bien de sa commune, je me suis dit, pourquoi pas? Si je l'ai temps, je peux les faire. Et voilà, il m'a intégré dans les groupes. Et compte tenu
son indisponibilité, c'est moi qui représentais souvent la commune dans des manifestations. Voilà, donc j'ai des preuves que je peux vous montrer pour vous dire que je suis réellement membre du conseil communal de ma commune, qui est la commune de Makala. Ah, bon, alors, lorsque vous parlez en qualité de député provincial, est-ce qu'il faudrait simplement se focaliser dans la commune de Makala? Parce qu'on vous entend parler, c'est comme si Winnie Ngonza, une fois élu, choisi, vous allez plus vous focaliser dans la commune de Makala. Et pourtant, vous dites que vous êtes, ou soit vous souhaitez être député provincial. Lorsque nous parlons du titre de provincial, on prend la généralité. La généralité de Kinshasa. C'est Kinshasa à l'entièreté. Alors là, déjà, ça ne rassure pas. Hein. Nous qui sommes, par exemple, de Ngalema, Mongafula, on ne se sent pas intéressé de vous. Hein. Quasiment. On vous rejette totalement. Là c'est votre avis. Il faut savoir... Non, en fait, je parle au nom de la population qui me regarde. Je vois. Très bien. Il faut savoir le rôle des députés, si c'est quoi. C'est légiférer. Et on légifère par rapport à un endroit, on légifère par rapport à ses pensées. Et moi, je suis plus penché dans ma commune parce qu'il y a des histoires qu'on doit vraiment arranger. Vous savez, je peux apporter un plus parce qu'un député provincial amène des solutions au niveau du bureau central. Donc, vous voulez rassurer à la population que vous allez mettre fin au Kuluna qui existe à Makala? Vous allez mettre fin, une fois élu, hein, je dis bien, hein, vous allez mettre fin, par exemple, à la pénurie d'eau, des fois ça complique, l'électricité également à Makala. Mais est-ce que c'est votre rôle? C'est pas votre rôle, Winnie Ngonza. Vous rassurez, une fois qu'on va vous choisir comme député provincial, d'office, vous allez arranger la commune de Makala pour dire Makala deviendra en couleur. Aujourd'hui, c'est en noir et blanc, mais demain, vous allez redorer la commune de Makala. Avec Dieu, on va... Vous savez, un député, c'est, à part les titres d'un député, c'est un homme social aussi. C'est-à-dire... Le papa social. Oui. Un député peut faire avec sa poche, je ne sais pas moi, des cabines, je ne sais pas moi, des ponts, je ne sais pas moi. Mais ce qui est sûr, c'est le moyen et le pouvoir qui nous manquent. Vous savez, une personne comme moi, si j'étais quelque part comme, je ne sais pas moi, ministre ou mandataire quelque part, j'allais plus me focaliser à ma commune qu'ailleurs. Vous savez, ce sont ces petites choses-là qui font les tout. Le Congo, le Congo en fait, c'est d'une manière générale, mais il y a le Kinshasa, il y a l'Équateur, il y a le Haut-Katanga, il y a les Baouélé. De même que Kinshasa, il y a Makala, il y a Bumbu, il y a Selembaou, il y a Kalamu et autres. Chacun parle dans son coin pour constituer en fait l'ensemble de Kinshasa. N'empêche qu'un député élu de Makala parle des abus qui se passent à Kalamu. N'empêche. Mais sauf que du côté social, je vous assure que dès que j'ai le moyen, d'ailleurs ça s'est fait, il y a de ponts hors le gouvernement, il y a le président de la République actuelle, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui fait des œuvres sociales. Ça existe, donc ça ne m'empêche pas du tout d'œuvrer de ces côtés-là. Combien de temps que vous revêtez ça? Parce que, bon, en fait, moi ça m'étonne, hein. Je reçois Winnie Ngonza, nous discutons des fois dans le couloir. Vous ne vous prononcez jamais sur ces points. Curieusement, aujourd'hui, à la hâte, vous vous êtes relâché. Qu'est-ce qui vous a motivé et par quel regret? Parce que ça a pris du temps, vous aviez été des fois candidat malheureux les années passées, ou c'est parce qu'il y a un système qui a redoré la classe politique avec Félix Tshisekedi, c'est là que vous a motivé aujourd'hui de pouvoir encore vous embrasser sur la scène. Bien sûr. Très bien. Vous savez, quand le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu le pouvoir, tout le monde était émerveillé pour dire enfin, on a quelqu'un qu'on connaît bien. On connaît que Félix est le fils d'un grand nom de ces pays. Et on s'est dit, mais pourquoi pas le soutenir pour faire un peu en plus. Et moi, de mon côté, je n'ai jamais été candidat, jamais, mais ce sont des motivations. J'ai été membre d'un parti politique il y a longtemps parce que c'est pas aujourd'hui. Donc, je n'ai pas commencé avec le Burek. Vous avez commencé où? J'ai commencé avec le PPRD. Oh, le PPRD J'ai commencé avec donc vous êtes un kabiliste de sang? Non, je ne suis pas kabiliste. Vous savez, à l'époque... Non, en fait, c'est une question. Oui, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Le fait de dire que j'ai en moi le sang du kabylisme en moi, ça ne dérange personne. C'est pourquoi je vous réponds aussi pour vous dire que
en fait, à l'époque, nous n'étions pas membres des partis, mais nous étions des mobilisateurs. Vous savez, à l'époque, on voyait plus l'argent. Vous êtes des étudiants, il y a quelqu'un qui vient comme ça pour vous dire que non, voilà, il y a telle manifestation, sans pourtant se rendre compte que la politique, ce n'est pas seulement ce que vous faites là, la politique est grande par rapport aux ambitions et par rapport aux autres. C'est là où j'ai commencé, j'étais mobilisateur quelque part. Je ne dirais pas que j'ai quitté, mais c'est juste notre mobilisateur qui avait quitté le PPRD pour aller au MSR. C'est quelqu'un que je rends vraiment hommage. C'est un papa qui n'est plus. Très bien. C'est encore lui qui nous avait sollicité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir au MSR? Vous connaissez MSR? C'est Très bien. Parti qui est aussi de l'autre côté. Et là aussi, là-bas aussi, on était comme des mobilisateurs, c'est-à-dire les partis organisent une manifestation et nous recrutons des gens pour y participer. Et voilà. Mais le seul parti où moi, je me suis fait adhérer officiellement, c'est le Bloc Uni pour la Renaissance et le merger du Congo, le parti cher à l'excellent Julien. Et vous en restez fidèle toute votre vie? Jusqu'aujourd'hui. Vous restez fidèle jusqu'à... Bien sûr, bien sûr. Vous n'allez jamais trahir moi, je ne suis pas parti. Trop, moi, je ne suis pas trop changeant. Vous savez, pour dire vrai... Parce que le parti vous rassure déjà, candidat provincial pour 2023, pour ne pas vous faire... rayer du parti, vous allez rester fidèle. C'est moi qui ai sollicité. Jusqu'à là, ce n'est pas encore fini parce qu'il y a des commissions, comme je venais de dire. Et d'un moment à l'autre, on va valider puisque je fais quand même ce qu'il faut pour qu'on valide ma candidature. Est-ce que vous avez une considération? Je citerai Flory Moulemaza. Oui, mon coordonnateur. Justement, est-ce qu'il vous considère? Est-ce qu'il pourra vous apporter des appuis pour que nous puissions retrouver Vini Ngonza? Moi, ça me fera plaisir de vous voir un jour député provincial, comme vous rêvez tout à l'heure de le dire. Est-ce que Flory a votre soutien, votre coordonnateur? Oui, d'abord, je vous dirais... C'est un monsieur qui reste trop réticent, qui garde des trucs à cœur, qui ne se prononce pas. Il est un peu comme Kabila, il ne parle pas trop. Est-ce qu'il garde confiance en vous? Bien sûr que oui. Je suis membre d'une coordination qu'il gère. Et c'est souvent moi qui représente le parti au niveau de la jeunesse de l'Union Sacrée, là où on est avec tous les partis ayant adhéré à l'Union Sacrée. Une coordination gérée par le docteur Emmanuel Dioko, président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Et nous sommes là nombreux avec de Longin Balou. Mais vous ne répondez pas à ma question. Flory Moulemaza a une marque de confiance à votre titre, Vini Ngonza. Ah oui, oui. C'est lui qui a au moins un mot aussi à dire par rapport à votre postulation. Vous savez, être membre de la coordination nationale d'un parti, en tout cas, c'est pas peu. C'est-à-dire, vous avez eu à faire des histoires que le parti a détectées pour vous élever à ces Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme fait palpable, où la profession peut croire à votre postulation? D'accord. Très bien. J'ai été dans d'autres partis, comme je venais de le dire. Et en présent, je suis au parti. Dès lors que je suis arrivé au parti, j'ai organisé parce que je suis chef de département en charge des sports et loisirs du parti. J'ai organisé pas mal des activités, marche de santé, football loisirs. En tout cas, il y en a beaucoup que si... je savais avant que j'allais illustrer de ces côtés-là, j'allais apporter des images. Très bien. Vraiment est vrai. C'est pas grave, même prochainement on pourra. Merci beaucoup. C'est pourquoi je mérite, en tout cas, je mérite la confiance, non seulement de mon coordinateur, mais je fais de mon mieux pour que le parti tout entier fasse quand même quelque chose par rapport à ma personne. Bon, je ne vais pas trop vous serrer là-dessus. Je pense que tu allais nous dire, par exemple, dans la commune de Makala, parce que c'est là où vous cherchez de l'avantage un tout petit peu. Je pense que tu allais dire, dans la commune de Makala, j'ai construit des marchés, j'ai quand même fait des empreintes qui aujourd'hui Makala peut témoigner, mais il n'y a rien dans Makala. Mais vous êtes là comme un défenseur de la commune de Makala et vous demandez aussi que vous puissiez être choisi comme député provincial pour 2023. C'est comme si on revêt dans l'envers de nos vies, mon frère Vini Ngonza. Je ne sais pas s'il faut faire de la publicité,
Mais vous n'avez rien fait dans la commune de Mais Makala, c'est- bien que vous êtes natif de Mais Makala. c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas s'il faut faire de la publicité. Non, parce que ici ce n'est pas une publicité, j'ai- mais il faut au moins dire ce qui est vrai comme témoignage. c'est à plusieurs Voilà. reprises que je passe sur Africa FM pour dénoncer ce qui se passe dans ma commune. En fait, vous savez, la plus Mais belle femme ici, du monde, nous sommes dans ce qu'elle a. Ici, chez Face Télévision, Oui. il faudrait qu'on ait la vérité. Je ne sais pas ailleurs, vous avez parlé, Oui. mais ici, il faut Oui. dire qu'est-ce que vous avez fait comme action. Ok. Voilà. Bon, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Comme quoi, monsieur? Comme Il ne faut pas rester dans des principes un peu philosophiques. Hein. Non, moi, je suis pas Soyons trop- directs. je suis